Ok. Interview première. Action. C'est parti là. Bon, ce championnat du monde, il était hyper important. Tous les championnats du monde sont importants, hein, bien sûr. Celui-là un peu plus particulièrement parce que on avait à cœur, Fred et moi, de dépasser la barre des 10, qui est pour moi, pour nous, qui est important. Je pense que de n'importe quel sport, passer la barre des 10 titres mondiaux, c'est un palier important. Et donc, voilà, on s'est fixé cet objectif. Donc, c'est vrai que c'était hyper important. On savait que la concurrence était présente. On savait qu'on allait avoir une grosse concurrence, que ça se préparait dur, tu sais, avec la kettle, on se suit tous, hein, tous les pays se suivent à travers les réseaux, donc voilà, on savait que la concurrence allait être dure, que l'objectif il était grand, et que donc du coup, maximum, on se préparait, surtout plus on s'y préparait à l'avance, et plus on allait pouvoir être prêt et qu'on allait pouvoir réaliser nos objectifs. À savoir que pour ma part, j'ai eu 3 mois de préparation, donc 1 mois et demi axé sur le pentathlon pour une prise de masse, une prise de force. Et donc j'étais trop maigre, donc j'ai pris 7 kg. Et après, la deuxième partie de préparation, c'était donc spécifique hack snatch à 40 kg. C'est un mouvement qui est très exigeant. Tous les mouvements à 40 kg le sont, mais celui-ci, il y a une grosse amplitude, donc il est vraiment très, très spécifique. Et donc voilà, c'est 3 mois de préparation, donc comme disait Mika, on est tous seuls dans la salle à se préparer, mais il y a tellement de monde autour de nous qui nous aide. Et par rapport à ça, je tenais à remercier Cryo77, cryothérapie en chambre froide à moins 120 degrés. On y va une fois par semaine, ça nous a évité plein de traumatismes, plein de tendinites, plein de voilà. Et pour la récup, c'est top. Merci David. Et Franck Oswald. Donc Franck Oswald, c'est une espèce de préparateur mental qui est très axé sur tout ce qui est respiration et hypnose ericksonienne. Et en fait, on l'a côtoyé depuis moins d'1 mois là, donc c'est tout nouveau le travail qu'on a en jumelage avec lui, qui nous a aidé à nous rester plus focus au moment de la compétition. Oui, bah donc comme Fred vient de le dire, effectivement, la cryothérapie, Franck, donc ça c'est les parties récupération, mais qui sont essentielles dans notre sport. Donc mais on a le volume qu'on s'impose chaque semaine, si on n'aurait pas toutes ces choses-là, pour la récupération, ce serait compliqué d'arriver au bout des préparations sans blessure, sans pépin. Donc on a également Linda, qui travaille dans les énergies. Donc pareil, hein, qu'on va voir tous les 15 jours. Donc pareil, autour de la récupération, prépa mentale, le lâcher prise, etc. Qui sont pour moi hyper importantes dans notre sport. Également notre préparateur, notre programmateur, exactement. En fait, en kettlebell, c'est un peu comme ça. Bon, on a atteint un niveau où on a une certaine expérience, mais on a tous besoin d'un programmateur. Et donc, un programmateur, c'est la personne qui est experte dans son domaine, à qui on va dire, bah voilà, moi pour ce mondial, je vise tant de reps, et lui, il va mettre tout en place, donc la programmation idéale pour que tu arrives le jour J à cet objectif-là. Donc c'est essentiel, et c'est essentiel aussi d'avoir les meilleurs. Et donc pour moi, ce jour, il n'y a pas mieux que Franck Chevet. Je lui dois 10 titres mondiaux pour ma part. Il m'a aidé à donner à chaque fois la meilleure version de moi-même. Ça s'est encore vu dans ce mondial-là. Moi, j'avais jamais dépassé les 145 répétitions en jerk. Je visais un 150 sûr. Et grâce à cette super prépa, on a même réussi à aller dans les derniers retranchements et aller chercher 155. Donc tout ça sans une programmation au millimètre, sans vraiment quelqu'un qui te connaît par cœur et qui est là au quotidien pour t'accompagner, ça serait pas possible. Donc vraiment un grand merci. Et dans ces 10 titres mondiaux, bien sûr, il y a 80% qui lui reviennent à Franck. Donc je le remercie, bien sûr. Ouais, parce que Franck, il a cette intelligence de s'adapter à de cette plateforme. Donc, quand on est en pleine bourre, il va nous augmenter peut-être quelques reps, mais quand on est malade ou quand on est... Franck, il s'adapte. C'est-à-dire que quand tu es en pleine bourre, il va te ménager, il va te dire que tu es en avance sur le timing, mais dès que tu as un coup de mou, une grippe ou un rhume ou un truc comme ça, il va temporiser, il va s'adapter, et c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats tels qu'on a actuellement, quoi. Donc tu vois, il est pour beaucoup dans nos résultats, ça c'est clair. C'est clair. Ouais.
Donc là, c'est une compétition faite en Belgique. C'est la première fois qu'ils organisaient et franchement, pour une première fois, c'est top. Je crois que c'est la meilleure compétition IKMF au niveau de l'organisation. Il y avait écran géant, il y avait un protocole nickel. Les kettles étaient magnifiques et l'ambiance était énorme. Donc la salle était magnifique aussi. Donc pour ma part, j'ai réussi à battre mon record. Donc j'étais 70, là je suis passé à 76 reps en half snatch à 40 kg. Et c'est la première fois que je vise très très bien l'événement. C'est-à-dire que l'épreuve est dure, mais il n'y a pas eu de surstress en fait. Le stress que j'avais au début, bah, il est parti dans l'énergie pour faire la compète. Et franchement, c'est une superbe ambiance et j'ai très très bien vécu le truc. Super compète. Alors bien sûr, l'organisation top. Vraiment bravo les Belges, bravo. On n'en doutait pas, mais vraiment on doit vous tirer notre chapeau parce qu'on sait que ça demande énormément d'investissement, énormément de travail et tout s'est super bien déroulé. Donc vraiment encore merci et bravo. Après pour ma part, je m'étais lancé un défi donc, sur 3 épreuves. Alors une épreuve qui était nouvelle, donc où on va parler franchement, j'avais pas réellement une pression de dingue, c'est une nouvelle épreuve, comme toute nouvelle épreuve, elles mettent du temps à s'installer, donc j'avais pas une pression de concurrence sur les épaules, etc. Voilà, donc cette première épreuve le samedi, elle a été un peu mitigée, j'ai envie de te dire, j'avais très mal dormi la nuit d'avant. Il faut savoir que les 2 dernières semaines, j'étais un petit peu handicapé par un début de tendinite, donc c'était dans un coin de ma tête. Et effectivement, la première épreuve, j'ai assuré le service après-vente, on va dire. Voilà. J'ai assuré le service après-vente, le service minimum pour prendre le titre. Mais voilà, ça n'arrêtera pas dans les annales, j'ai pas fait une perf de ouf. Et c'est vrai que ça m'a mis des petits doutes dans la tête pour le lendemain. Parce que ça a relancé ma douleur. Et donc, comme je savais que le lendemain, par contre, là m'attendait quelque chose de grand, que ce soit en concurrence et aussi au fait que j'étais le double champion du monde en titre dans les 2 épreuves. Donc ça me tenait à cœur de les conserver. Je savais que j'avais de la concurrence, je savais que j'avais notamment pardon. Je savais notamment que j'avais 2 Anglais qui eux se préparaient aussi depuis 4-5 mois pour chacun me prendre mon titre dans chacune des épreuves. Donc c'est vrai que ça m'a mis des petits doutes en tête. Mais après une bonne nuit, on va dire, de la concentration, de la prière, parce que c'est un peu comme ça que je gère mes pressions, moi je m'en remets beaucoup à Dieu. Et voilà, je suis arrivé le lendemain, puis c'est vrai qu'il y avait ma famille, ça y a joué énormément, hein. Ça c'est clair, quand j'ai vu mes parents, ma fille, ma soeur, mes neveux, mes amis qui sont venus de loin, qui n'étaient jamais venus me voir en compète, ça a été un vrai booster qui m'a fait complètement oublier la douleur et qui m'a fait complètement oublier le négatif de la veille en fait, si tu veux. Donc voilà, donc après, écoute, première épreuve, la plus grosse, là où la plus grosse concurrence m'attendait, là aussi où je visais le plus gros score. Écoute, ça a été une lutte acharnée. Maintenant, à 1 mois après l'événement, je pense qu'on est tous d'accord, en tout cas c'est ce qui se dit dans le milieu, que ça a été la plus belle bataille du mondial. Je vais être honnête avec toi, je ne m'attendais pas du tout à ce que cet Anglais m'emmène au bout de moi-même, vraiment pas. Je savais que c'était quelqu'un qui montait dans la caté, qui était peut-être probablement le futur de la catégorie, puisqu'il est jeune, il a du talent, etc. Mais je pensais que vraiment pour ce mondial, mon expérience me suffirait à passer devant. Donc comme quoi on apprend toujours, et c'est ça qui fait la beauté du sport. Ça a été une lutte acharnée, à toi, à moi qui est un boxeur, c'est ça quoi. Ça a été, je lui en mettais un, il m'en remettait, ça, on s'est pas lâché. Et il s'est passé quelque chose qui est quand même très rare et très exceptionnel dans notre sport, puisque on lutte jusqu'à la dernière seconde pour terminer tous les deux à 155 répétitions à égalité. Donc déjà de terminer à égalité dans notre sport, pardon, c'est très rare. 155, moi-même, je ne pensais pas y aller. On avait vu avec mon préparateur un 150 sûr, voilà, ouais, ces 5 dernières reps, elles m'ont mis au bout de moi-même. Donc vraiment, j'ai pas trop de regrets sur le fait que j'ai vraiment terminé comme j'ai rarement terminé mes compètes, c'est-à-dire vraiment à bout du bout. Bravo à l'Anglais parce que sans lui, on n'aurait pas pu offrir ce spectacle-là, donc bravo. Et puis bien sûr, ce n'est que partie remise, on va se remettre au travail et j'ai hâte qu'on se retrouve de nouveau sur la plateforme et qu'on puisse tous les deux s'offrir encore une belle bataille, avec plaisir. On a hâte, en tout cas j'attends que ça. Et puis du coup, 1 heure après, il a fallu... j'ai eu 1 heure seulement pour me remettre de mes émotions.
C'est vrai que bon, bah, comme j'étais au bout de moi-même, surtout qu'après je ne connaissais pas les règles, c'est-à-dire de la façon qu'ils allaient nous départager. Donc j'apprends un peu sur le fil, peu de temps après mon épreuve, que ça allait se départager au poids. Bon, moi je suis quelqu'un qui observe toujours très bien tout ce qui se passe, donc j'avais observé la pesée, je savais très bien que parmi tous mes concurrents, donc on était tous en moins de 85 kg, mais c'était moi le plus lourd. En tout cas, entre moi et lui, c'était moi le plus lourd. Donc celui qui a fini 3e était plus lourd que nous deux. Mais donc du coup, je savais que le titre m'échappait. Donc c'est vrai que bah, tout de suite, ça a été la déception. Hein. Les larmes ont coulé, l'émotion, puis je pense qu'il y a aussi les 3 mois de préparation, de stress, de sacrifice. Tu sais, c'est un mélange de tout. Au bout d'un moment, tu lâches tout, quoi. Donc ouais, j'étais sur le coup déçu, un peu de larmes qui ont coulé. Mais il a fallu vite se remobiliser parce qu'il y a une deuxième guerre qui m'attendait quelques minutes après. Et donc voilà, donc on va dire la première demi-heure chagrin, après tout le monde qui vient un peu me réconforter, etc. Et puis surtout, bah, après je me suis mis une petite claque en me disant écoute, tu feras le bilan de tout ça après, mais parce que là mec, il faut vite que tu repartes à l'échauffement, il faut vite que tu repartes pour la prochaine épreuve. Où m'attendait aussi en anglais et où il a failli se reproduire le même scénario. C'est ce qui est quand même dingue. C'est que bon bah pareil, c'est un adversaire que j'ai déjà battu 2 ou 3 fois je crois. Donc pareil, je me dis bon, je pense que je vais être devant et non quoi. Et non, et ça a été un bis repetita quoi. Ça a été à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, le même scénario quoi. Il m'a emmené au bout de moi-même. Et je pense qu'il a craqué dans la dernière minute et où moi j'ai tenu bon et donc j'ai pu gagner de 2 reps, ce qui est très peu, hein, on va pas se mentir, ce qui est très peu. Donc là par contre l'explosion de joie, très content, j'ai laissé exploser vraiment ma joie parce que bah ça y est, on y arrive au bout des 3 épreuves. Je pense qu'au niveau émotionnel j'étais voilà, donc j'ai content quand même, content d'être arrivé au bout et fier aussi d'arriver au bout et puis de l'avoir fait surtout devant tous mes proches, ma famille. Ça me tenait à cœur et puis du coup c'était le 11e titre mondial donc du coup on avait réalisé les objectifs de passer la décima comme on se le disait à chaque fois tous les deux quoi. Moi c'était la décima c'est vraiment l'objectif pur de cette compétition, atteindre les 10 titres contre 11, voilà. C'est ce qui est chez nous, voilà. C'est magnifique. Très important. Ouais donc voilà, donc il y a les différentes catégories d'âge, junior, open et vétéran, voilà. Et moi je suis vétéran 2, mais dans les games, ce qu'on appelle les games des épreuves à 40 kg, c'est que vétéran. Donc ouais, j'ai 50 ans, et des gars à 50 ans qui snatch à 40 kg, bah, il n'y en a pas beaucoup. Et comme les qualifs sont super élevés pour ce mouvement-là à l'international, bah, du coup ça fait qu'il y a moins d'opposition que pour Mika par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que des gars à 50 kg à snatch, dans ma catégorie, il n'y a pas grand monde qui réussit à passer les minima. Ouais, on tenait aussi à remercier tous ceux qui nous suivent au quotidien et surtout la Team Iron qui s'est déplacée exprès pour l'événement. Donc JP, Sauveur, Arnaud, qui nous ont vraiment... Enfin, Sauveur n'a pas pu venir, mais JP surtout avec ses punchlines et sa bonne humeur, ça nous a détendu pendant le week-end et franchement, merci les gars. Et je tenais à remercier aussi mes collègues qui me suivent. Je pense à Mathieu, je pense à Gégé, je pense à Francis et tous les autres qui me suivent, même Jean-No, tout ça. Merci à vous parce que franchement au quotidien me supporter, c'est pas évident. Et merci à vous de m'avoir donné la force et le courage de continuer. Petite dédicace à Oui aussi, merci, parce que moi je t'ai oublié là. Merci. Bah, un grand merci à mes 3 drôles de dames, Marie, Charlotte et Margot. Elles m'avaient promis qu'elles seraient là pour cette décima et elles ont été là et ça me touche et j'oublierai jamais. Merci à mes amis d'enfance qui ont débarqué juste avant la 2e épreuve alors que c'était pas du tout prévu. Ils sont arrivés au bon moment puisque j'avais du mal à reprendre de mes émotions par rapport à la déception de la première épreuve. Donc ils sont arrivés juste quand je commençais l'échauffement avant la 2e épreuve, donc ça a été un vrai booster. Et puis bien sûr, un grand merci à mes parents, ma soeur, mon beau-frère, mes neveux, ma fille, parce que forcément c'est la première fois que je les avais tous pour une compète. Et donc du coup pour moi ça a été, je pense, un très gros booster, parce que c'est des personnes qui font vraiment partie, qui sont centrales dans ma vie. Donc voilà, donc je pense que ça m'a aidé à aller au bout de moi-même et j'oublierai jamais. Donc un grand merci. Et bien sûr un grand merci
à toute la communauté portugaise, parce que c'est vrai que on parle des personnes qui étaient là en présentiel, c'est très important, mais il faut savoir qu'il y a quand même énormément de soutien de la communauté via les réseaux. Tout ça bien sûr est orchestré et grâce à notre responsable de com, Walter Fernandez. Il faut pas l'oublier, il fait un travail énorme justement pour nous faire connaître, pour que la communauté portugaise sache qu'elles ont des champions, pas que dans le football, aussi dans une autre discipline. C'est une grosse fierté pour nous de mettre notre drapeau au niveau plus haut de notre sport. Car d'ailleurs ils n'étaient même pas là avant, hein. Il n'y avait pas d'équipe du Portugal à l'IKMF avant, donc on est fiers de laisser cette trace. Donc un grand merci vraiment à toute la communauté qui nous suit sur les réseaux, les artistes, tous les médias et tous ces messages qu'on reçoit et tout cet amour qu'on reçoit de la communauté. Donc c'est hyper important, et que ça soit au quotidien dans les prépas et que ce soit pendant les compètes et après les compètes. Alors on tenait à remercier aussi pour toutes les parties médias, Luso Mundo, IDF1, Encontro Lusitano, Radio RTF et Luso Journal. Également Tempstad de Radio Alf, Ouais. on vous passe le bonjour. Frantucal TV, vraiment qui d'ailleurs est le premier qui nous a fait un reportage lors de notre titre en Italie en 2021. Donc Michael, un grand merci, on est ensemble. Radio Latinos 33 aussi, on pense à toi. Radio RKS également, et bien sûr Cap Magellan qui est aussi qui nous suit également et qui communique également autour de nous. Donc un grand merci. Sans vous, on n'en serait pas là. Vous faites partie clairement de notre réussite. Également bien sûr remercier nos partenaires financiers. Et également en profiter pour faire un appel, à savoir que nous, c'est un sport effectivement qui nous demande beaucoup d'investissement personnel, mais aussi financier, pour pouvoir préparer nos compétitions, l'alimentation, la récupération, les compléments alimentaires, etc. Et pour cela, je tiens à ne pas oublier de remercier la Médicale, un grand merci pour leur apport financier qui nous aide au quotidien. Je remercie également les claquettes chaussettes d'Adam, qui m'accompagne, et un grand merci à toi David, et également à Aquabag, qui est une société avec laquelle je suis partenaire et avec laquelle je travaille au quotidien dans mon métier de coach. Et surtout un truc, n'oubliez pas, SPK não pode lutar. Un grand merci, abraço, estamos juntos, força. Non, Aaron, tu te calmes. Vous voulez que je fasse un best-of après ou pas?